Que feriez-vous si vous découvriez que l'Internet de votre pays n'a pas sauté à cause d'une erreur technique, mais parce que quelque chose dit colossal s'est déplacé au fond de l'océan? Alors que le monde entier scrutait le ciel en attendant des soucoupes volantes, le gouvernement suédois vient d'isoler une zone stratégique de la mer Baltique. Le motif officiel présenté à la presse? Un sabotage international. Mais le motif réel, celui qui est verrouillé dans des dossiers classés Sigma, dans les rapports de sonar de mars 2026, est bien plus perturbant. Un objet de 200 mètres de long qui, tout simplement, ne devrait pas exister. J'ai récupéré les données de télémétrie originales de la zone d'exclusion près de l'île de Gotland. Ce que les capteurs ont enregistré n'était pas le traînage de l'ancre d'un navire marchand. C'était une signature de déplacement d'eau qui défie toute l'hydrodynamique moderne. Nous parlons d'une masse colossale qui s'est déplacée entre les câbles Celayan 1 et BCS au moment précis où le signal de fibre optique a disparu. Ce que vous allez voir maintenant est le résultat d'une enquête approfondie sur ce que la marine danoise a réellement vu en escortant le navire chinois Yipeng 3. Oubliez tout ce que vous savez sur l'espionnage classique. Ce qui se passe au fond de la Baltique est une rencontre avec l'inconnu. Préparez-vous, car l'abysse a fini par décider de nous regarder en face. Pour comprendre la gravité de ce que nous vivons aujourd'hui, en 2026, nous devons reconstruire les événements de novembre 2024. Ce mois-là, en moins de 48 heures, 2 des nerfs à vif de la civilisation européenne ont été sectionnés. Le câble Celayan 1, une artère de fibre optique de 1200 km qui relie la Finlande directement à l'Allemagne, et le câble BCS, le lien vital entre la Suède et la Lituanie. À l'époque, le récit officiel n'a pas tardé à désigner des coupables. Le vraquier chinois Yipeng 3 a été encerclé par des navires de guerre danois après avoir effectué des manœuvres erratiques au-dessus de la zone des câbles. L'explication officielle? L'ancre du navire aurait été abaissée par erreur et traînée sur le sol marin, lacérant les fibres. Mais réfléchissez avec moi. Un navire moderne de 225 mètres, équipé de systèmes de surveillance de charge et de tension, traînerait-il une ancre de plusieurs tonnes sur des centaines de kilomètres sans que l'équipage ne remarque la perte de vitesse? C'est mécaniquement impossible. Les acteurs de cette histoire ne sont pas de simples marins civils. Ce sont des stratèges de la guerre hybride de l'OTAN et des plongeurs de haute mer qui, sous couvert d'anonymat, commencent enfin à parler. La Suède n'est pas un pays enclin aux paniques infondées. Il possède l'une des marines les plus sophistiquées au monde pour les opérations en eau peu profonde, froide et à faible visibilité. Si le ministère de la Défense suédois a classé les images sonars haute résolution comme secret d'État, c'est parce que ce qu'ils ont trouvé reposant sur le sol marin près de Gotland n'est pas une ancre, et encore moins une erreur humaine. La preuve définitive qui brise la version officielle a surgi avec la fuite des registres de télémétrie de la frégate Niels Juel de la marine danoise. Selon des documents ayant circulé dans les couches restreintes du Deep Web et des forums de renseignement militaire, le Yipeng 3 n'était pas seul en cette nuit de brouillard intense. Durant tout le trajet au-dessus de l'épine dorsale des câbles européens, les radars de surface ne montraient que le vraquier. Mais le sonar à balayage latéral haute fréquence a détecté de multiples contacts fantômes. Ces objets, que le Pentagone classe désormais officiellement comme des UAP transmédia, maintenaient une formation géométrique parfaite autour du navire chinois. Ils n'émettaient aucun bruit d'hélice, ne présentaient aucune cavitation. Mais le détail qui glace le sang vient de la cartographie du sol marin réalisée en mars 2026. Des coordonnées précises dans le bassin de Gotland révèlent une dépression parfaitement ovale dans le lit de sédiments. Un trou qui ne figurait sur aucune cartographie de 2023 ou 2024. Il n'y a aucune trace de traînage d'encre menant à cet endroit. C'est comme si une structure de 200 mètres s'était posée verticalement, avait comprimé le sol sous une pression impossible, puis avait décollé. Des rapports divulgués suggèrent qu'il y a eu un échange de messages frénétiques entre le commandement de la défense suédoise et la Task Force des anomalies sous-marines des États-Unis. La question que personne ne veut poser publiquement est: pourquoi la cellule de crise impliquerait-elle des experts en objets non identifiés pour traiter un prétendu accident de navire de charge? La réponse réside dans la nature de la signature acoustique. Ce n'était pas seulement le bruit du métal frappant la fibre,
C'était une impulsion électromagnétique de basse fréquence qui précède la rupture physique. Pour comprendre l'échelle de ce à quoi nous sommes confrontés, nous devons regarder vers le passé. En 2011, l'équipe Ocean X a trouvé ce qu'on a appelé l'anomalie de la mer Baltique. Une structure circulaire de 60 mètres qui désactivait les équipements électroniques dans un rayon de 200 mètres. À l'époque, beaucoup ont ri. Aujourd'hui, en 2026, personne ne rit plus. Les signatures d'interférences captées à Gotland sont une évolution directe de cette technologie trouvée il y a des années. Nous parlons d'une présence persistante qui utilise la Baltique comme une sorte de laboratoire immergé. Les registres montrent que l'objet détecté maintenant est 3 fois plus grand que l'anomalie de 2011. Imaginez un vaisseau de la taille de 2 terrains de football opérant silencieusement sous la flotte de l'OTAN. Ici, nous entrons dans le domaine où la science conventionnelle commence à faillir et où la peur prend le contrôle. En février 2026, un groupe de plongeurs civils hautement spécialisés a tenté de réaliser une expédition privée pour documenter les dommages sur les câbles avant que la zone d'exclusion totale ne soit mise en place. Ce qu'ils ont rapporté est digne d'un film d'horreur technologique. En approchant des coordonnées de l'anomalie, tous les systèmes électroniques ont commencé à présenter des comportements erratiques. Les ROV, ces drones sous-marins hors de prix, s'arrêtaient simplement de répondre aux commandes, comme si le logiciel était réécrit en temps réel. L'un de ces plongeurs a réussi à obtenir quelque chose que le gouvernement a tenté d'effacer. Un audio brut capté par un hydrophone de contact. Le son n'a rien de mécanique. Ce n'est pas le craquement du métal sous pression, ni le bourdonnement d'un moteur nucléaire. C'est une impulsion rythmique, de très basse fréquence. Quelque chose que le plongeur a décrit comme le son d'un cœur battant à l'intérieur d'une cathédrale d'acier. Cette anomalie sonore est identique aux enregistrements faits par l'USS Nimitz lors du célèbre incident du Tic-Tac, mais avec une différence cruciale. Cette masse opère sous des centaines de mètres d'eau salée, là où la résistance est infiniment plus élevée. Les données de densité de l'eau autour de l'objet montrent que l'eau y devient moins dense, presque comme si l'objet créait une bulle de vide pour se déplacer sans friction. Comment quelque chose de cette taille disparaît-il des radars actifs au moment exact où les chasseurs Gripen arrivent sur place? Il ne s'est pas enfui dans l'espace, il est devenu indiscernable du fond de la mer lui-même. Il a mimé la géologie. Les hypothèses qui circulent dans les hautes sphères du renseignement européen sont sombres. La première théorie est celle de la guerre des fantômes. Les analystes suggèrent que nous assistons à l'utilisation opérationnelle d'une technologie russe ou chinoise appelée cavitation active contrôlée. Il s'agirait d'un type de sous-marin ou de drone colossal dépourvu de pièces mobiles externes, utilisant des champs électromagnétiques pour déplacer l'eau. Dans cette vision, la coupure des câbles de fibre optique est un test de résistance. Une démonstration de puissance pour montrer que l'OTAN est aveugle et sourde au fond de la mer. Mais il existe une deuxième théorie, soutenue par des ufologues de haut niveau et d'anciens officiers du Pentagone. Ils pensent que la mer Baltique, avec ses couches de salinité distinctes et ses eaux profondes et isolées, abrite ce qu'ils appellent des « installations de transit ». Selon cette ligne, le navire chinois ne sabotait pas les câbles. Il servait de couverture visuelle pour le mouvement de quelque chose de bien plus grand qui était escorté hors de la Baltique. La coupure des câbles serait un effet secondaire de la gigantesque décharge d'énergie nécessaire pour déplacer un objet de 200 mètres de manière indétectable. Le affrontement ici est éthique et existentiel. Si le gouvernement suédois admet que le coupable est un pays voisin, il est obligé de déclarer la guerre. S'il admet qu'il s'agit d'une technologie non humaine, il admet qu'il n'a aucun contrôle sur son propre territoire. Le silence et la classification sécurité nationale sont les seules armes qui restent pour éviter l'effondrement de l'ordre public. Nous sommes surveillés par une intelligence qui considère notre infrastructure mondiale d'Internet aussi insignifiante que des toiles d'araignée sur le chemin d'un géant. Le verdict de cette enquête est clair. L'incident de novembre 2024 et les données révélées maintenant en 2026 ne concernent pas des encres perdues ou des erreurs de navigation. La mer Baltique est devenue l'épicentre d'une réalité que l'humanité n'est pas prête à accepter. Entre les débris de vieux navires de guerre et les cimetières d'armes chimiques du siècle dernier, quelque chose de neuf et d'immesurable s'est réveillé. L'infrastructure qui soutient votre monde numérique, les vidéos que vous regardez, l'argent que vous transférez,
les messages que vous envoyez. Tout cela dépend de fils de verre reposant dans un abysse qui ne nous appartient plus. La marine suédoise reste en état d'alerte. Mais contre qui se bat-on quand l'ennemi peut se fondre dans le sol marin et désactiver vos systèmes avec une simple impulsion d'énergie? La vraie question qui se pose à vous aujourd'hui n'est pas de savoir si le câble a été coupé, mais pourquoi ils sont si désespérés de vous faire croire à l'histoire de l'encre. Croyez-vous que nous voyons le début d'une guerre silencieuse entre puissances humaines? Ou acceptez-vous l'évidence que nos océans abritent une présence qui opère hors de nos lois et de notre physique? Laissez votre théorie dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux, surtout ceux qui apportent des détails que les journaux préfèrent ignorer. Si vous vivez dans la région de la Baltique, ou si vous avez accès à des données de suivi maritime, vous savez ce que vous avez vu. Partagez ce dossier avec ceux qui pensent encore que le fond de la mer est un désert vide. À la prochaine enquête. Et souvenez-vous, la vérité est plus profonde que nous l'imaginons.